Je suis devenu illustrateur parce que j'ai toujours adoré la bande dessinée, je lisais des comics quand j'étais gamin, et en grandissant, j'ai appris qu'on pouvait en faire un métier. Et du coup, j'ai rencontré des auteurs sur des festivals. À l'époque, c'était Jean-Luc Quistin. On a commencé à monter un projet qui s'appelait Le Grimoire de Féerie à l'époque, qui est sorti en 2004 et 2006. Et puis par la suite, j'ai enchaîné un petit peu les albums avec Nicolas Paulin sur Carabosse. Et puis Exil chez Vent d'Ouest, en co-scénario avec Henri Fabuel. Est venu en 2010 le jeu de société, qui est arrivé un petit peu complètement par hasard dans ma vie. Depuis, j'en ai fait quelques-uns. Alors, Nid d'Avenir, en fait, j'avais déjà travaillé une première fois avec Serge Lager, l'auteur du jeu. Et, il m'a dit, dès que j'ai l'opportunité, je pense à toi, quoi. Il a signé Nid d'Avenir avec les éditions Greux Games. Il leur a suggéré mon nom. Ça se passe un peu comme une bande dessinée, finalement. C'est-à-dire que l'auteur du jeu, il est l'auteur des règles du jeu. Donc il y a une phase de test de la mécanique très très importante qui peut durer plusieurs années. Et une fois que tout ça est bien rodé, il y a un illustrateur qui entre en jeu et qui va mettre en image tous les éléments qui servent à jouer, en fait. Donc ça peut aller du pion de ressources tout petit comme ça à la boîte, en fait. Donc c'est un processus assez long en amont. L'illustrateur arrive plutôt sur la fin. Alors pour 2021, je vais refaire un petit peu de bande dessinée. Donc j'ai deux projets en cours. Le premier, c'est une histoire courte dans le tome 4 de Centaur Chronicles. C'est une série de comics. Ce sont des personnages d'une sorte d'univers partagé de super-héros qui était paru aux États-Unis dans les années 30-40 et qui est tombé dans le domaine public. Et il y a un garçon un peu expert dans les comics qui a décidé de publier des histoires avec ces personnages-là. Il y a déjà eu 3 tomes de cette série, pour laquelle je fais les couvertures. Donc j'ai fait les couvertures des 3 tomes. Et le tome 4 donc, est prévu pour 2021. La couverture est déjà faite. Et donc dans ce volume-là, j'ai demandé à Jean-Michel s'il était possible que j'illustre une histoire courte. Sortie prévue 2021, c'est sûr. Par ailleurs, je vais également illustrer mon camarade Seka qui est actuellement en résidence au Labo Victor Hugo. Et donc il va écrire une histoire sur Flaubert et une balade de Flaubert dans les rues de Rouen de nos jours. Et comme il est scénariste, il m'a demandé si j'étais partant pour illustrer cette histoire. Et par ailleurs, donc pour 2021, je prévois aussi d'auto-éditer un carnet de croquis de modèles vivants. Donc ça fait quelques années que je participe à des ateliers de nus. Alors pour Flaubert, je ne sais pas encore. Enfin, il y aura toujours une phase de crayonné. La phase de crayonné, je la fais toujours en numérique parce que c'est plus facile, c'est plus souple, on peut modifier, agrandir, etc. Je pense que je ferai l'ancrage sur papier. Pour Centaur Chronicles, je pense que la technique sera entièrement en numérique. En termes de technique, Marty, qui dessine le reste des histoires, travaille entièrement en numérique. Donc je pense que pour qu'il y ait une sorte de lissage des dessins, il vaut mieux que je travaille dans la même technique. Donc on travaille sur le même logiciel, donc ce sera très bien. L'idée n'est pas qu'on confonde nos styles, hein, mais juste qu'il y ait une fluidité en fait, graphique d'un épisode à l'autre. Voilà, donc ce sera entièrement numérique. D'ailleurs, je diffuse régulièrement sur ma chaîne Twitch mes planches. Donc je travaille en direct et les gens viennent me regarder travailler. C'est rigolo.